Le président Trump est revenu à plusieurs reprises sur sa revendication de longue date, selon laquelle le Canada devrait rejoindre les États-Unis en tant que 51e État dans diverses interviews et publications sur les réseaux sociaux. Ce, même si son administration a poursuivi des politiques tarifaires agressives. Le président a lié cette idée à ses thèmes plus larges de force économique et de sécurité nationale. Dans une interview récente avec Fox News, le président Donald Trump a émis un avertissement sévère à l'égard du Canada, menaçant d'imposer des droits de douane de 100% sur les automobiles canadiennes si le gouvernement canadien ne prenait pas de mesures plus fortes pour contrôler le flux de migrants traversant la frontière nord des États-Unis. Trump a exprimé sa frustration face à ce qu'il considère comme des politiques migratoires permissives du Canada, qui, selon lui, contribuent à la montée des traversées illégales vers les États-Unis depuis le nord. Le Canada n'est pas un bon voisin. Il laisse des milliers de personnes entrer chez nous. S'il ne l'arrête pas, il y aura des conséquences. J'imposerai un tarif de 100% sur leurs voitures et ils viendront à la table très rapidement, a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que bien que l'attention politique ait été principalement centrée sur la frontière sud avec le Mexique, la frontière nord avec le Canada devient une préoccupation croissante. Tout le monde parle de la frontière sud. Eh bien, devinez quoi? Les gens arrivent aussi par le nord. Le Canada en fait trop facile et nous n'allons pas permettre cela, a ajouté Trump. Trump a suggéré que le Canada agissait de manière irresponsable en facilitant les demandeurs d'asile ou en ne faisant pas respecter suffisamment ses propres frontières, ce qui, selon lui, crée une porte dérobée pour les migrants vers les États-Unis. Il a également déclaré que si Trudeau ne devenait pas sérieux, ils s'assureront que le Canada le ressente dans son industrie automobile. L'industrie automobile canadienne est un moteur économique majeur, en particulier en Ontario. Trump a déjà utilisé des menaces tarifaires comme levier dans les négociations commerciales, notamment lors des renégociations de l'ALENA, où il a également exercé des pressions sur le Canada avec la menace de droits de douane sur les automobiles. Trump a aussi employé un langage provocateur à d'autres occasions, qualifiant le Canada de l'un des pays les plus difficiles à traiter en raison des déséquilibres commerciaux. Dans une autre situation, il a même évoqué de manière humoristique l'idée que des figures canadiennes emblématiques comme Wayne Gretzky pourraient prendre des rôles de leadership symbolique si le Canada devait être absorbé en tant qu'État. Le nouveau premier ministre canadien, Mark Carney, a répondu fermement aux menaces répétées de Trump et aux discussions sur l'annexion. Dans l'une de ses remarques les plus directes, Carney a déclaré que le président Trump devait cesser de faire des commentaires irrespectueux sur la souveraineté du Canada avant que les deux pays ne puissent s'asseoir pour discuter de leur partenariat avec les États-Unis. Les commentaires de Carney soulignent sa position ferme selon laquelle l'indépendance du Canada est non négociable. Il a répété qu'aucune pression économique ou tarifaire, aussi agressive soit-elle, ne pouvait compromettre la souveraineté du pays ou forcer le Canada à se placer dans une position subordonnée. La rhétorique de Carney au cours des 2 dernières semaines a été claire. Le Canada ne sera pas intimidé en se soumettant et toute nouvelle tentative de contraindre le pays à rejoindre les États-Unis ne ferait que renforcer la détermination et l'unité nationale du Canada. Dans son discours inaugural, Carney a directement abordé le sujet divisif des relations du Canada avec les États-Unis. Il a affirmé avec force que le Canada ne fusionnerait jamais avec les États-Unis, qualifiant l'idée d'absurde. Nous ne serons jamais, sous aucune forme, partie des États-Unis, a déclaré Carney. Il a rejeté l'affirmation du sénateur Marco Rubio selon laquelle le Canada bénéficierait économiquement en tant que 51e État des États-Unis, la qualifiant de folle. Carney a souligné que le Canada est fondamentalement différent de son voisin du Sud, tout en affirmant qu'il s'opposait à l'annexion. Carney a également montré sa volonté de travailler avec l'administration Trump, mais il a ouvertement critiqué le président américain, qualifiant Trump de menace pour les familles, les entreprises et les travailleurs canadiens. Il convoite nos ressources, notre eau, notre terre. Si cela réussissait, il détruirait notre mode de vie, a-t-il averti, faisant référence aux États-Unis, un allié de longue date du Canada, dans un tournant dramatique des événements qui signalent des tensions croissantes entre les deux nations,
Le ministère canadien de la Défense a publié une déclaration fracassante allant bien au-delà des différents tarifaires. Vendredi soir, le ministre de la Défense Bill Blair a annoncé que le Canada envisage désormais des alternatives aux chasseurs furtifs F-35 fabriqués par les États-Unis et commencera des discussions avec des fabricants concurrents. Cette annonce est intervenue quelques heures après que Blair a été réintégré à son poste dans le nouveau cabinet du premier ministre Mark Carney. La décision du Canada de réexaminer son contrat de 19 milliards de dollars pour l'achat de 88 F-35 signés avec Lockheed Martin en juin 2023 révèle un fossé croissant avec son voisin, bien que des fonds aient déjà été alloués pour les 16 premiers avions devant être livrés l'année prochaine. Blair a confirmé que le gouvernement réévaluait si l'ensemble de la flotte devait être composé exclusivement de F-35. Cette nouvelle fait suite à la récente révision du contrat du Portugal sur ses propres F-35, alimentant encore l'incertitude parmi les alliés américains concernant le programme de chasseurs. Le 14 mars, le ministre portugais de la Défense Nuno Melo a annoncé que le pays abandonnerait ses plans d'achat des JF-35 américains pour remplacer sa flotte vieillissante de F-16. Melo a cité la politique étrangère imprévisible du président américain Donald Trump et son impact potentiel sur les partenaires de l'OTAN. La récente position des États-Unis dans le contexte de l'OTAN doit nous amener à réfléchir aux meilleures options, a-t-il déclaré. Il a averti que Trump pourrait imposer des restrictions sur l'utilisation, l'entretien, les composants et la capacité opérationnelle des F-35. La décision du Portugal marque l'une des premières conséquences directes des politiques de Trump, perturbant un important contrat d'armement. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que d'autres membres de l'OTAN reconsidèrent également leurs engagements envers les F-35 dans les conditions géopolitiques actuelles. Le changement surprenant du Canada met en évidence comment l'environnement politique tendu influence directement les achats de défense. Il soulève également de nouvelles interrogations sur les plans de défense aérienne du Canada et ses relations stratégiques en évolution avec les États-Unis, alors que le paysage international devient plus complexe. La réévaluation du contrat F-35 intervient au milieu des tensions accrues entre les États-Unis et le Canada, notamment en raison des conflits tarifaires et des menaces de Trump. Le gouvernement canadien évalue s'il est nécessaire de disposer d'une flotte entièrement composée de F-35. Blair a suggéré que les 16 premiers jets pourraient être livrés, tandis que le reste de la commande pourrait être remplacé par des alternatives européennes. En juin 2023, le Canada a finalisé un accord historique de 19 milliards de dollars avec Lockheed Martin pour l'achat de 88 jets de chasse furtifs F-35A Lightning II. Cet achat représente l'un des investissements en défense les plus importants de l'histoire du Canada et vise à moderniser la flotte vieillissante de CF-18 Hornet de la Force aérienne royale canadienne. L'accord englobe bien plus que les avions eux-mêmes. Il comprend également des systèmes d'armement associés, un soutien à long terme, le développement des infrastructures et des programmes de formation complets pour les pilotes et le personnel de maintenance. Les F-35 ont été choisis après un processus compétitif visant à identifier une plateforme de chasse capable de répondre aux besoins opérationnels du Canada sur le long terme, notamment dans des domaines tels que la souveraineté arctique, la modernisation du NORAD et les engagements au sein de l'OTAN. Dans le cadre de la phase initiale de cet achat pluriannuel, le Canada a déjà payé pour les 16 premiers jets qui devraient être livrés à partir de 2026. Ces avions initiaux seront principalement utilisés à des fins de formation, permettant au personnel de la RCAF de se familiariser avec la plateforme avant son déploiement à grande échelle dans la flotte. La décision de poursuivre le programme F-35 reflète l'accent mis par le Canada sur l'acquisition d'un avion de chasse de 5e génération intégrant des technologies avancées de furtivité, de capteurs, de fusion et d'interopérabilité avec les forces alliées, en particulier celles des États-Unis. Malgré cette avancée avec les F-35, le Canada avait exploré d'autres options d'avions de chasse pendant son examen des achats.
L'un des principaux candidats était le Saab JAS 39 Gripen, un chasseur polyvalent suédois développé par Saab AB, un fabricant de défense de premier plan fondé en 1937. Le Gripen a souvent été salué pour son efficacité en termes de coût, sa facilité d'entretien et son adaptabilité à une large gamme de missions. Ses systèmes avioniques avancés, sa maniabilité et sa capacité à opérer à partir de pistes courtes ou improvisées en font un concurrent solide